Voici l'histoire de Nelson Mandela, un homme que l'on a voulu réduire au silence, un homme que l'on a enfermé pendant 27 ans. Mais surtout, un homme que rien n'a pu briser. Avant de devenir un symbole mondial, il n'était qu'un enfant. Un enfant né dans un monde déjà injuste. 1918, dans un petit village d'Afrique du Sud, Mvezo, Rolihlahla Mandela voit le jour. Son prénom signifie « celui qui crée des problèmes ». Un nom presque prophétique. Il grandit dans une famille royale Xhosa, pas riche mais respectée. Son père est chef local, sa mère une femme douce mais forte. Très tôt, le jeune Mandela écoute les anciens raconter des histoires de courage, de guerre et surtout de liberté. Mais à cet âge, il ne sait pas encore que ce mot va définir toute sa vie. En grandissant, Mandela découvre une vérité brutale. Son pays est divisé à cause de la couleur de peau. Les Blancs dirigent, les Noirs obéissent. C'est le système de l'apartheid. Un système où les Noirs n'ont pas les mêmes droits, ils ne peuvent pas vivre où ils veulent, ils n'ont pas accès aux mêmes écoles et surtout, ils n'ont pas leur mot à dire. Mandela ressent alors quelque chose de profond, une injustice qu'il ne peut ignorer. Mandela quitte son village, direction Johannesburg, une ville pleine d'opportunités, mais aussi pleine d'inégalités. Il travaille, il étudie, il lutte pour survivre. Puis un jour, il devient avocat, un des premiers Noirs à exercer en Afrique du Sud. Dans son cabinet, il voit défiler des dizaines de victimes, des hommes battus, des femmes humiliées, des familles détruites. Et il comprend une chose, la loi n'est pas juste. Mandela rejoint l'African National Congress, un mouvement qui lutte contre l'apartheid. Au début, le combat est pacifique. Discours, manifestations, résistance non violente. Mais le gouvernement répond par la violence. Des manifestants sont tués, le sang coule. Mandela change alors de stratégie. Il comprend que la liberté ne sera pas donnée, elle devra être prise. Mandela devient un homme traqué, il vit dans la clandestinité, on l'appelle le fugitif numéro 1, il voyage, il organise, il résiste, mais en 1962, tout bascule, il est arrêté. Face au juge, Mandela ne supplie pas, il parle, et ces mots vont marquer l'histoire. J'ai chéri l'idéal d'une société libre, et c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. Le verdict tombe, prison à vie. Mandela est envoyé sur l'île de Robben Island. Une prison dure, isolée, brutale, chaque jour. Travail forcé, nourriture insuffisante, silence imposé. Les années passent, 1 an, 5 ans, 10 ans, mais Mandela ne cède pas. Il lit, il apprend, il enseigne aux autres prisonniers. Sa cellule devient une école, son esprit reste libre. Voici ce qui rend Mandela différent, il ne nourrit pas la haine. Malgré les injustices, malgré la souffrance, il choisit le pardon, même envers ses geôliers. Un choix presque incompréhensible, mais profondément puissant. Pendant que Mandela est en prison, le monde change. Des millions de personnes réclament sa libération. Des manifestations éclatent partout. Son nom devient un symbole. 1990, après 27 ans, Mandela est libéré. Le monde entier regarde. Va-t-il se venger? Va-t-il répondre à la violence? Non, il choisit la paix. 1994, moment historique. Nelson Mandela devient le premier président noir d'Afrique du Sud. Un homme, autrefois prisonnier, devient chef d'État. Mais son objectif n'est pas le pouvoir, c'est l'unité. Mandela fait quelque chose d'incroyable. Il tend la main à ses anciens ennemis. Il construit la paix. Il évite une guerre civile. C'est peut-être son plus grand exploit. Nelson Mandela s'éteint en 2013. Mais son héritage reste. Son histoire nous enseigne une chose essentielle. La vraie force, ce n'est pas la vengeance, c'est le pardon. Le vrai courage, ce n'est pas de détruire, c'est de reconstruire. Parce qu'au fond, même enfermé pendant 27 ans, un homme libre reste libre dans son esprit.